C'est parti. Bonjour Christelle, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, bonjour Adjaratou, ça va très bien, merci. Et chez vous? Je vais magnifiquement bien. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur cet épisode de notre podcast qui est consacré à tendre le micro à toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de faire partie du classement LinkedIn Top Shots Africa. Et donc, vous en faisiez partie et je suis très heureuse que vous ayez pu trouver le temps pour cet entretien. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, ce podcast entre dans le cadre d'une série d'entretiens que nous aurons avec des professionnels originaires d'Afrique francophone qui partagent énormément de contenu sur le premier réseau social professionnel que représente LinkedIn. Donc, ils partagent des informations, leur expérience, leur expertise, des cas pratiques, énormément de choses et tout ça pour enrichir la communauté francophone sur ce réseau. Et donc, au travers du classement LinkedIn Top Choice Africa, on s'est dit que c'était une très bonne idée quand même de mettre les projecteurs sur eux une fois dans l'année, donc à la suite de leur activité du 1er janvier au 31 décembre, pour leur dire qu'on les voit, que ce qu'ils font, c'est vraiment admirable et que même si on ne leur paye pas encore des milliards pour leur contenu, ce qu'ils font a de la valeur. Alors, pour cet entretien, Christelle, encore une fois, merci d'être là pour que nos auditeurs ou ceux qui nous voient puissent faire connaissance avec vous. Je vais vous laisser vous présenter en 2 minutes, 2 minutes et demie. Voilà, on sort toute la biographie. D'accord, merci Adjaratou. Je suis Christelle Kofi, épouse Betty Beau. Je suis ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis maman de deux enfants. Et concernant mon cursus professionnel, faut dire que je suis une spécialiste en recrutement. Je suis aussi RH généraliste. Donc, au niveau de mes années d'expérience, je totalise 13 ans d'expérience dans le domaine de la gestion classique des RH, c'est-à-dire tout ce qui est administration du personnel. Je m'occupe de la paye, de la formation euh, et de tout ce qui a trait au dialogue social, à tout ce qui est gestion classique même des hommes et des entreprises. Également, au niveau de mes diplômes, j'ai une formation assez polyvalente, hein. J'ai fait le droit. Donc, j'ai une maîtrise en droit que j'ai obtenue à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Après la maîtrise, j'ai fait un 2SS en droit des affaires, option banque, assurance et fiscalité. Et après ça, j'ai fait un master 2 en gestion des ressources humaines. Et également, j'ai un 2SS en droit des affaires, option banque, assurance et fiscalité. Donc, j'ai une double casquette juriste et gestionnaire des ressources humaines. Donc, voilà un peu de façon globale. J'ai travaillé quand même dans de très grosses boîtes comme UNICEF Côte d'Ivoire, International Rescue Committee et Acted Côte d'Ivoire. C'est des entreprises qui sont assez multinationales. Bon, moi, ma carrière a été beaucoup orientée dans le domaine des projets parce que je suis quelqu'un qui aime le contact, j'aime tout ce qui est social. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, les organisations internationales, les Nations Unies, et pour déboucher finalement sur le cabinet Cap Success RH, qui est un cabinet qui fait principalement du recrutement et de la formation. Maintenant, en dehors de mon travail de responsable RH, je fais également des retouches CV, c'est-à-dire vous avez votre CV, vous voulez qu'on l'évalue pour voir un peu si vous avez un CV percutant, vous me l'envoyez, je travaille dessus. Je fais aussi du coaching RH. Je prépare les gens à des entretiens d'embauche parce qu'on a constaté que les gens, quand ils viennent à des entretiens, souvent, ils ne sont pas forcément préparés. Et l'entretien se passe mal. Pourtant, les gens ont les compétences. Donc, je me charge de faire ça, cette petite préparation aux entretiens. Je fais des lettres de motivation. On a un volet aussi traduction langue, anglais-français. Donc, si vous avez vos documents RH, comme le CV, la lettre de motivation, on fait la traduction de ces documents-là. Donc voilà un peu, sans vouloir être trop longue, comment je peux me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Et sur LinkedIn, je suis arrivée, ça fait 1 an hein, que j'ai commencé à poster. Sinon, je suis dessus depuis des années, mais vraiment, je ne postais pas. Je ne Mm. postais pas, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est quand j'ai commencé les activités au cabinet que j'ai commencé
à faire des posts sur LinkedIn. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Waouh, une très belle présentation et moi, je vous découvre une nouvelle fois. C'est vrai qu'à travers le classement LinkedIn Top Shows Africa, quand je fais mon travail de petite détective, là, je suis obligée d'aller défiler tous les postes que les shortlistés font et ça me permet vraiment de connaître un peu ces personnes-là qui sont tellement bienveillantes et généreuses dont vous faites partie. Et c'est vrai que moi, la chronique de, comment je vais dire ça, amélioration de CV, j'ai toujours trouvé ça admirable parce que effectivement, on sait très bien que dans notre communauté, que ce soit les jeunes ou bien même des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle, c'est pas toujours évident d'apprendre à se vendre parce qu'un CV, c'est apprendre à vendre ses compétences Mhm. professionnelles, à mettre en lumière ce qui est le plus significatif et pertinent pour la personne qui veut vous recruter. Et souvent, on n'est pas doué pour ça, on n'a pas été formé pour ça. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment Effectivement. admirable, c'est vraiment admirable. Euh, Vous avez dit tout à l'heure dans votre présentation que vous avez commencé à communiquer sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps que ça. Cependant, votre Mhm. activité sur l'année 2021 déjà avait été remarquée et c'est comme ça que vous avez été shortlisté, votre profil a été analysé et finalement, il y a eu la bonne nouvelle d'apparaître dans ce classement-là. Je me rappelle bien que vous avez fait une publication en disant merci à votre communauté et tout ça. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est uniquement à l'occasion de cette annonce-là que vous avez découvert le classement ou bien vous aviez déjà entendu parler du classement LinkedIn Top Shots Africa auparavant, avant vous-même d'en faire partie? Non, je ne connaissais même pas je ne connaissais pas ça. Je voyais, par exemple, sur certains profils, Hmm, LinkedIn Top Choice, telle année, LinkedIn Top Choice. J'ai vu même une dame qui a eu 2 fois, mais je mhm. ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, bon, je me disais que bon, ce sont peut-être des nouvelles choses que j'allais voir au fil du temps. Et j'étais là et j'ai un de mes abonnés qui m'a tagué sous le post qui annonçait en fait les leaks. Non, moi j'étais contente pour certaines personnes que j'avais vues. Je disais, ah, mais c'est tant mieux. Moi, je ne savais pas que j'étais dans les lauréats. Je ne savais pas. Donc, quand j'arrive sur la page, je vois que mon nom s'y figure. J'étais surprise. Mais comment mon nom, pourtant je suis arrivée il n'y a pas longtemps et tout. J'étais vraiment surprise. Et après, il y a eu, vous avez organisé une séance où les gens s'exprimaient en ligne, d'autres faisaient leur apport. Voilà, j'ai participé à cette séance, j'ai pas parlé, mais j'écoutais quand même comment est-ce que ça se passait. C'est là, en fait, que j'ai compris que, ah bon, moi, je pensais que j'étais un peu cachée et que quand même, j'impactais peut-être ma petite communauté, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui me remarquent que je n'avais jamais même vu et auquel je ne pensais vraiment pas. Donc, ça m'a vraiment surpris, ça m'a aussi encouragée parce que, vous savez, écrire en public, c'est vrai qu'on ne vous voit pas et tout, mais c'est pas forcément facile. Et dans mes débuts, franchement, j'ai eu des critiques assez acerbes parce que mon premier poste, c'était sur les salaires. Il y avait une dame qui était venue me demander le salaire d'un poste que j'avais publié et j'avais trouvé que ce n'était pas approprié parce que pour moi, j'estime que un poste t'intéresse, tu postules et puis à l'entretien, tu peux demander des informations sur le salaire. Mais quand tu viens déjà de prime abord demander le salaire, bon, ça me faisait un peu bizarre parce qu'on peut même avoir un salaire qui est fixé et tellement le candidat est très bon, on élève le salaire par rapport à lui. Donc, j'ai trouvé que sa conduite était un peu maladroite et c'est à la suite de ça que j'ai fait mon premier poste. Et le poste a fait vraiment un bim. J'ai eu beaucoup de critiques acerbes, des gens. J'ai failli abandonner au départ parce que c'était un peu compliqué. Je trouvais que les gens étaient trop agressifs. Bon, après, j'ai compris un peu que c'était le game. Donc, les gens, bon, d'autres personnes cherchent à avoir des abonnés. Donc, s'ils voient que votre poste est polémique, ils viennent, ils récupèrent. Et puis, bon, donc après, bon, je me suis ressaisie et puis j'ai continué. Donc, c'est un peu ça. Wow! Alors là, je suis trop contente parce que vous avez tenu le coup. J'avoue que c'est un reproche que beaucoup d'utilisateurs font à LinkedIn et dont j'entends parler souvent. C'est que parfois,
on fait face hein, à des critiques, à des, comment je vais Oui. dire, des interprétations qui ne sont pas forcément, on va dire, diplomates ou diplomatiques. Je ne sais pas quel adjectif Mhm, mhm. utiliser. Effectivement. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est sur ce réseau particulièrement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un espace professionnel et que même si on n'est pas Mhm. d'accord avec quelqu'un, il y a toujours une manière un peu plus Voilà. soft, un peu plus respectueuse de s'exprimer. Et n'oublions pas que l'empreinte numérique, elle existe. Tous les commentaires que Mhm. vous faites, toutes les positions que vous abordez, la manière dont vous répondez aux gens, c'est quelque chose qui est imprimé dans la mémoire d'Internet, des réseaux sociaux et de LinkedIn dans le cas présent. Et donc, ce que vous avez dit, non seulement la personne va le retenir, vous pensez que vous êtes dans un monde virtuel où vous n'allez jamais vous rencontrer dans le monde réel, mais vous allez avoir des occasions de vous rencontrer dans le monde réel. Et est-ce que vous pouvez endosser les conséquences, la responsabilité de ce que vous avez dit en étant sur votre téléphone ou derrière votre écran? Et donc ça, c'est vraiment Mhm. l'occasion de sensibiliser. On est dans un écosystème professionnel et il va de soi que chacun puisse se contrôler et apprendre à dire les choses de manière opposée. On n'a pas forcément besoin d'être d'accord sur tout, mais au moins on peut s'exprimer d'une manière apaisée pour que le dialogue puisse se faire. On ne peut pas dialoguer s'il y a de l'agression, s'il y a de la violence. Donc ça, ce n'est pas possible. Effectivement. Et moi, personnellement, de ce que j'ai expérimenté sur LinkedIn, et j'en suis vraiment reconnaissante, c'est que j'ai appris avec le temps à me connecter avec des personnes qui vraiment sont très sensibles au fait de se rendre compte que ce réseau-là, c'est notre euh, creuset d'échange, c'est notre creuset pour nous découvrir Mhm. et pour donner envie à l'autre de te rencontrer. Si déjà, virtuellement, tu es violent, tu n'es pas correct, tu n'es pas honnête, tu agresses les gens, eh bien, moi, je n'ai aucune envie de te rencontrer. Je n'ai aucune envie de Mhm. faire du réseautage avec toi. Effectivement. Et encore plus, quand quelqu'un va venir me parler de toi, alors que je te connais que virtuellement, je ne vais certainement pas dire des choses positives. Je ne vais C'est certainement clair. pas dire des choses positives. Donc, vraiment, je profite de cette occasion-là pour sensibiliser à ce niveau-là. LinkedIn est un réseau extraordinaire quand on sait comment se tenir et comment en profiter. Ceci étant dit, Mhm. donc, Christelle, vous m'avez emmené quelque part où je ne savais même pas que j'allais me rendre. Ceci dit, vous avez fait connaissance avec le classement, on va dire d'une manière concrète, en faisant partie Mhm. vous-même en tant que lauréate. Et donc, la question la plus importante de notre entretien, c'est de savoir finalement, est-ce que vous avez Mhm. pensé que faire ce classement-là, c'était quelque chose d'utile? Ça, c'est la première étape de la question. Et la deuxième étape de la question, c'est, après que vous en ayez fait partie, quelles ont été les retombées selon vous? Et comment vous l'avez exploité? D'accord. Est-ce que ça a été utile? Bien sûr, ça a été très utile parce que ça m'a donné une crédibilité internationale, même pas africaine, Hmm. internationale. Parce que avant, comme je vous l'ai dit, les CV, les lettres de motivation et tout, je les faisais, mais c'était vraiment Côte d'Ivoire, c'était seulement ici, en Côte d'Ivoire. Après le classement de LinkedIn, j'ai commencé à avoir des clients à l'extérieur. Euh, Au Canada, en France, en Guadeloupe, un peu partout. Même des gens, on me contacte d'Afrique du Sud, on me contacte des États-Unis, bon, enfin, d'un peu partout pour me demander de faire leur looking CV, de faire leur lettre de motivation, de faire des coachings, de faire des préparations aux entretiens d'embauche, etc. Donc, franchement, ça a été très utile. Maintenant, le deuxième volet, c'était quoi de la question? Le deuxième volet, c'était de savoir quelles ont été les Les retombées. conséquences, justement, oui, les Voilà. conséquences concrètes, parce OK. que je parlais de l'utilité de faire ce genre de D'accord. classement-là, auquel vous avez déjà Mhm. répondu, et les Et les conséquences, retombées. les retombées D'accord. pour vous d'une manière concrète, si vous avez pu les identifier, bien entendu. Les retombées, c'est que déjà, en tant que RH, je me suis positionnée comme un expert dans mon domaine.
une experte, je dirais, dans mon domaine. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on parle de RH, on cite forcément mon nom. C'est, en tout cas, dans le domaine francophone en Afrique, on cite forcément mon nom. Quand je vais à des conférences, quand j'arrive, on me reconnaît immédiatement. Dès que je décline mon identité, on me dit, oh, madame, c'est vous, madame Betty-Bou. Ah, enchantée. Oh, je vous suis ici. Oh, je vous suis là-bas. Quand je vais dans un endroit, on me reconnaît. Même hier, j'ai fait un post là-dessus pour dire merci parce que quand mes abonnés me voient quelque part, ils viennent, ils m'accostent. Et samedi, je suis allée au supermarché, j'ai eu un abonné qui est venu, ah, madame, c'est moi, je vous suis, etc. Donc, déjà, il y a cette reconnaissance-là. Quand je vais, par exemple, dans des conférences, dans des réunions avec des ministères et autres, on me reconnaît automatiquement. Donc, ça m'a conféré quand même une certaine notoriété, un certain prestige. Maintenant, au niveau professionnel, ça m'a ouvert des opportunités incroyables. Déjà, au niveau du cabinet, on a eu des clients. Je n'ai pas du tout prospecté qui que ce soit. L'équipe commerciale même ne fait pas grand-chose pratiquement parce que vu que j'ai une forte renommée sur LinkedIn, les clients viennent tous seuls. Je peux être là, je reçois des inbox. Oui, madame, est-ce que je peux vous contacter? J'ai un recrutement à faire pour ma structure. Contrairement aux autres cabinets qui sont obligés d'aller démarcher les clients, de prendre des rendez-vous, moi, j'ai pas ce problème-là. Les clients viennent tous seuls. Je ne fais aucune communication pour chercher des clients et tout. Donc, ça m'a permis de véritablement agrandir non seulement mon portefeuille client, en plus de ça, mon portefeuille relationnel et même j'ai des propositions de poste. C'est-à-dire, je peux être là, on m'écrit, oui, madame, est-ce que vous voulez partir travailler au Sénégal? Voici le poste qu'on vous propose, voici le salaire. Et puis moi, j'analyse, je décline, je dis non, j'ai pas envie d'aller au Sénégal, je préfère rester ici. On m'écrit, on me dit, bon, madame, tel grand groupe veut vous voir en entretien. Et même quand je suis avec un recruteur, quand il me reconnaît, l'attitude n'est plus la même. Ça change automatiquement, même si je suis dans un processus. Là, par exemple, il y a un mois, j'ai fait un processus de recrutement et je vous assure, on nous a fait faire un entretien de groupe. Quand je suis arrivée, que j'ai décliné mon identité, on nous a dit oui, essayez d'échanger. Tous les candidats étaient là, oh, mais madame, on vous voit sur LinkedIn, c'est vous qui faites les postes, etc., etc. Donc, le jury même était déjà impressionné. Le jury, je vous assure que le jury même était déjà impressionné, mais, ah, mais la dame, elle est sur LinkedIn, etc., etc. Donc, professionnellement, ça m'apporte beaucoup. Financièrement aussi, ça m'apporte beaucoup parce que les CV, c'est pas gratuit. C'est vrai qu'on les fait à tarif très bas, mais c'est pas gratuit. Donc, l'expertise que j'apporte est valorisée. Je pense que si j'avais pas le LinkedIn Top Choice, ça n'aurait pas été aussi valorisé. Et j'ai des personnes même qui me contactent, me disent, oui, mais madame, vous êtes LinkedIn Top Choice, comment on fait pour être dans le classement et tout et tout. Donc, ça nous a vraiment mis en lumière. Moi, personnellement, ça m'a projeté vraiment devant les projecteurs et ça m'a permis aussi d'avoir une ligne directrice, de garder ma ligne directrice, ça me permet d'éviter aussi d'écrire n'importe quoi. Je fais attention à ce que j'écris. Quand je vais, je fais attention aux endroits où je vais. Je fais attention à mes prises de parole, à mes réponses aux commentaires, parce que je sais que tout a été décortiqué, même si on a l'impression qu'on ne vous voit pas, mais on vous voit. Donc, du coup, ça m'a apporté beaucoup, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement. Même mon époux, dans son travail, ou quand il se déplace, on lui demande, oui, monsieur Bettibo, vous êtes le mari de Madame Bettibo. C'est qu'il Ah, est devenu le mari, ce n'est plus moi qui suis l'épouse de monsieur Bettibo, c'est monsieur oui, Bettibo qui est devenu d'accord. le mari. Voilà, c'est lui qui est devenu le mari de Madame Bettibo. Donc, du coup, souvent, quand il part au travail, il revient et me dit, ah, mais je suis allée dans une société, on m'a donné un CV, on m'a dit que tu trouves du travail pour les gens, donc tiens le CV de telle personne, on m'a demandé ton numéro pour faire telle chose. Donc, du coup, franchement, ça a eu un impact formidable. C'est pour ça que quand je n'ai pas vu pour cette année, j'ai vraiment demandé, mais qu'est-ce qui se passait et bon, pourquoi c'était pas sorti? Parce que franchement, ça nous donne une crédibilité en tant que RH. Je ne sais pas pour les autres pôles de métier, mais nous, dans notre secteur, on gère les hommes. Donc, les hommes, c'est une science qui est tellement inexacte et tellement complexe. On avait une manière de voir les ressources humaines et aujourd'hui, avec la nouvelle génération que nous sommes, on est en train d'essayer d'implémenter une autre gestion ressources humaines qui n'est pas seulement que faire les contrats, vérifier si la personne est venue à l'heure et tout, aller au contact et ça nous permet d'avoir une certaine crédibilité. Dès qu'on voit sur ton profil
que tes LinkedIn Job Choice, automatiquement, quand on s'adresse à toi, c'est différent. La manière dont on te prend, c'est différent. Donc, automatiquement, ça a eu de très, 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 très bonnes retombées, franchement, sur tous les plans. Et je profite de l'occasion vraiment pour vous remercier pour cette initiative parce qu'elle a été vraiment, vraiment bénéfique. Franchement, parce que financièrement, moi, elle m'a apporté. Socialement aussi, elle m'a apporté parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive dans un environnement, deux tiers des personnes me connaissent. Dès que je décline mon identité, on me dit, ah, madame, il y a une dame même que j'ai vue au supermarché, elle était pressée, elle m'a dit, elle a pris mon numéro, elle m'a dit, bon, je vais vous envoyer mon CV, etc., etc. Donc, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et je trouve que c'est bon parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on a des influenceuses qui sont dénudées, qui font des choses pas très correctes pour moi moralement. Et Mm, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir qu'on ait ce genre de concours qui nous mm. permet de mettre notre intellect en valeur. Parce que pour moi, la femme, ce n'est pas le maquillage, les formes. La femme, c'est l'intellect. La femme, moi, je veux passer pour qu'on dise, oh, mais cette femme, elle est intelligente. Oh, mais cette femme, elle est très, très forte, elle est brillante. Voilà, c'est ça que moi, j'appelle une femme qui a réussi. C'est pas les histoires de forme, etc., etc. Et ce genre de concours, ça nous permet d'exprimer notre intelligence et d'apporter un plus quand même à la société dans laquelle on vit. Donc voilà Wow! un peu. Bon, je crois que Christelle, franchement, je ne sais plus où me mettre. Je crois que là, merci pour le cœur qui parle avec générosité, avec bienveillance. On sent beaucoup de chaleur dans ce que vous dites et vraiment, je suis hyper reconnaissante. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez fait partie des personnes qui m'ont demandé pourquoi le classement LinkedIn Top Shots Africa n'était pas encore on va dire, disponible pour cette année. Il y a eu énormément de challenges. J'ai eu une phase de découragement parce que de mon point de vue, justement, je me disais que avec le classement qui était sorti l'année dernière, j'avais eu un petit pincement au cœur parce que j'avais trouvé que parmi les lauréats, il y en avait quand même une partie qui avait fait l'effort de communiquer dessus, mais ça n'avait pas été un gros pourcentage. Et pendant ce temps, quand même, on voit que dans l'univers des classements sur LinkedIn, il y a des classements qui sont faits par des Occidentaux et nous, Africains, on rêve Mhm, de figurer dans ces classements-là, mhm, alors que les efforts que nos frères et nos sœurs font pour nous mettre en lumière, eh bien, on les sous-estime, on les banalise. On se dit que la crédibilité mhm, n'est bonne que si elle vient de l'extérieur, alors qu'au-dedans de mhm, nous, nous devons aussi nous rendre compte que nous sommes crédibles les uns envers les autres. Et je pense que c'est de là, en fait, que notre respect et notre crédibilité va s'étendre au-delà des frontières. Et vous êtes un exemple patent effectivement. de ce que je suis en train de dire. Si on ne se considère pas nous-mêmes, pourquoi les autres vont nous respecter? Pourquoi les autres vont nous considérer? Donc, c'était ça la réflexion, l'analyse que j'avais eue et ça m'avait un peu vraiment ralenti dans cette motivation, cette mission que je m'étais donnée, de vraiment mettre sous les feux des projecteurs ceux parmi nous qui le font. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas obligés, ils prennent de leur temps, ils font tout ça. Et donc, il y a un minimum de félicitations, de considération, de reconnaissance à avoir. Et c'est parce qu'on ne le fait pas souvent qu'on a l'impression que nous ne sommes pas intelligents, que nous aussi, on ne peut pas accomplir les choses et que c'est seulement dans les pays sur les autres continents qu'il y a des personnes intelligentes. Je dis non. Et c'est pour ça Mhm, que je me suis donné cette mission. Je me suis dit, LinkedIn, c'est un écosystème professionnel. Il y a des Africains qui sont brillants, mais parce qu'eux-mêmes ne sont pas confortables à se valoriser, eh bien, si mhm, j'ai ce courage-là de valoriser les autres, ça veut dire que c'est moi qui dois le faire. Et c'est comme ça que j'ai pris cette mission à bras le corps pour le faire. Parce qu'il y a de nombreuses personnes parmi nous qui sont dérangées à se valoriser. Parce qu'on a été éduqués dans une culture qui nous dit que se valoriser, c'est de l'arrogance, alors que ce n'est pas ça. Si tu sais faire quelque chose, mhm, que tu n'es pas en train de mentir, pourquoi tu vas avoir honte de dire que tu sais le faire? mhm, C'est paradoxal. Il faut qu'on apprenne à se valoriser, à considérer nos talents. Et bon, là, j'ai endossé
ma cape de coach en développement personnel. Donc, c'est une déformation. C'est une déformation, mais C'est vraiment, je suis important. très heureuse d'avoir eu votre retour avec autant de passion. Vraiment, c'est très encourageant. Je suis heureuse Mhm. d'être déjà avec mon associé en train de terminer ce classement et par la grâce de Dieu, il va être disponible dans quelques semaines. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons ces entretiens. Et pour finir, parce qu'on a bien dit que cet entretien n'allait pas durer 1 heure, même si on a beaucoup de choses à dire, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce que vous avez vous-même des questions par rapport à ce classement-là? Est-ce que vous avez des recommandations pour qu'on puisse l'améliorer? Voilà, je vous écoute, ça sera l'une des dernières Euh, questions. bon, je pense que ma première question, ma question, c'est de savoir un peu comment est-ce que le classement est fait, Mhm, le débriefing et tout. mhm, Et puis, les recommandations pour l'améliorer, ce serait de communiquer peut-être davantage mhm, sur ça, en fait. C'est vrai mhm, qu'on connaît le LinkedIn Top Choice et autres, mais bon, moi, je trouve qu'on ne communique pas vraiment dessus. mhm, C'est-à-dire parler de l'événement. Bon, voilà, bon, quand vous devez, par exemple, débuter euh, vos travaux, bon, faire oui. des postes, vous dites, bon, on débute les travaux, ça va se dérouler de telle période à approximativement telle période, de sorte à ce que, en fait, vous tenez un peu ce public en haleine, voilà, et puis, bon, peut-être faire des petites créas sur la question, diffuser, bon, bientôt, le LinkedIn Top Choice, seras-tu parmi eux, ce genre de choses, mettre un peu de piment, un peu de suspense, de sorte à ce que euh, ça puisse vraiment prendre. Et je suis ravie d'entendre ce que vous avez dit concernant l'intelligence africaine par rapport à celle européenne, parce qu'effectivement, moi, j'ai l'impression, quand je rentrais à LinkedIn, qu'il y avait LinkedIn pour les Européens, et puis il y avait pour les Africains, parce que quand je vois les posts, ça n'a rien à voir, on n'a pas les mêmes réalités, on ne vit pas les mêmes choses, et ce qui s'applique là-bas ne s'applique pas ici. Donc, moi-même, par exemple, dans les CV que je fais, tout ce qui est CV canadien et autres, j'ai dit aux gens, moi, je ne suis pas dans les histoires de CV canadien. Je fais un CV adapté à l'Afrique parce que ici, quand on prend un profil, il y a des choses qu'on recherche ici qui ne sont pas en Europe. Donc, du coup, il faut que les CV s'adaptent à ce que nous faisons et que nous vivons. Et après, quand les candidats sont bons, qui reviennent, ils sont contents. Ils m'appellent, oui, madame, on est satisfait. Oui, on m'a appris ici, on m'a embauché, etc., etc. Donc, il faut que nous-mêmes, on se rende compte qu'on a de l'intelligence, on a de quoi être propulsé au devant de l'international. Donc, il faudrait que nous-mêmes, on soit conscients de ça et qu'on se mette au travail. Donc, voilà. Merci, 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 merci infiniment pour les recommandations. S'agissant des questions, effectivement, on avait à plusieurs reprises rappelé que les critères sur lesquels nous nous basons pour sortir la liste des LinkedIn Top Choice Africa, c'était les critères qu'adoptait la compagnie LinkedIn elle-même, qui sort un classement qui s'appelle le LinkedIn Top Voice. C'est pas le choice, c'est le voice. Et donc, quand j'avais voulu me lancer dans cette initiative-là, je suis allée enquêter et ce sont des critères qui sont publics, que tout le monde peut voir. Il faut de toute façon, pour être sélectionné, faire partie de ceux qui publient très régulièrement. Au minimum, c'est 1 fois par semaine. Ça, c'est non négociable. 1 fois par semaine, donc dans le mois, il faut que du 1er janvier au 31 décembre, on puisse remarquer que vous êtes présent. Un des éléments aussi qui est très important dans les critères, c'est la pertinence de vos interventions, de votre communication. Est-ce que vous êtes positionné sur un thème avec lequel on peut vous identifier? Est-ce que vous donnez de l'information qui permet à ceux qui vous lisent de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de susciter le débat, etc. Et tout ça dans la sphère professionnelle. Donc, voilà quelques critères en tout cas que nous utilisons en dehors d'autres. Il y a l'engagement, est-ce que les gens répondent, est-ce que les gens like, est-ce que les gens commentent, etc., etc. Pour ceux qui sont encore plus curieux que ça, vous pouvez aller voir sur l'article que j'ai écrit justement quant à la publication du classement dans lequel vous figurez d'ailleurs, celui sur l'activité de 2021. Et il faut savoir aussi que dans nos analyses, on est obligé d'attendre la fin de l'année pour étudier ce que vous avez fait, puisque c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est sur toute l'année. Donc, le temps de décortiquer des profils qui sont assez nombreux quand même, ça demande du temps. Ça demande effectivement beaucoup de temps. Et c'est pour ça que les classements sont disponibles l'année qui suit.
puisque c'est l'année précédente que Mhm. nous analysons. Donc, le classement qui va sortir en 2023, c'est celui qui a été analysé sur les activités de 2022, vos publications de Mhm. 2022. Et c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux répondre pour le moment. J'ai bien noté les recommandations et vraiment avec mon associé, on va en tenir compte, on va communiquer plus. C'est vrai que comme l'équipe jusqu'à présent, elle est assez réduite. En dehors de quelques bénévoles qui nous aident de temps à autre, on est vraiment une équipe très petite, mais je pense que ça nous donne une idée de comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce projet et ce concept-là au vu de l'engagement que cela suscite. Donc, Christelle, merci infiniment. Je ne saurais terminer Merci beaucoup. cet entretien sans vous demander, est-ce que vous avez une actualité à partager d'un point de vue professionnel avec ceux qui nous écoutent? Bon, pas vraiment, hein. On est toujours D'accord. disponible pour tout ce qui est CV, relooking Ouais. CV, lettre de motivation, traduction de documents. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés me contactent. On essaie en tout cas au maximum de satisfaire tout le monde. Et voilà un peu ce que je peux dire. Et vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez donnée de me présenter, de parler de moi, de ce que je fais et du Leaking Top Choice. Voilà un peu. Merci infiniment, Christelle, à vous hein, de vraiment Merci. avoir été disponible pour cet entretien et d'avoir partagé avec tellement de générosité tout ce que vous nous avez donné. Je vous souhaite vraiment encore plus de succès sur LinkedIn. Vous êtes déjà bien lancé. On est Merci. vraiment très honorés d'avoir dans la communauté des profils comme le vôtre qui permettent de se rendre compte qu'il y a des personnes intelligentes sur le continent aussi, des personnes qui font de belles choses, des personnes qui n'ont pas peur de se mettre en avant. Et moi, je suis d'autant plus fière parce que vous êtes une femme. On sait que les femmes, en règle générale, ont beaucoup de mal à se mettre en avant. Et je remercie votre mari qui est fier de vous et qui est content, qui est heureux de votre réputation forgée à bout de bras sur le réseau. Merci infiniment. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, madame.